Dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes. Nous venons pour partager la foi commune et nous venons pour véhiculer un message qui va vous faire beaucoup de bien. Et je voudrais que vous puissiez prêter attention à ce que nous allons dire. C'est Diamant Bob Kalonji Chibadibadi, serviteur de Dieu, pour vous. Le Seigneur voudrait que nous puissions agir avec mission dans ce monde. Et c'est la seule raison pour laquelle Christ est venu. Et en envoyant ses disciples, il leur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais pour arriver à faire cette action, aller de la part du Seigneur, vous avez besoin de réunir certains préalables. Et c'est pour cela que je voudrais que nous puissions comprendre les principes avec lesquels Dieu travaille, dont le principe de la capacitation, de la puissance de Dieu qui agit dans la paix. Suivez ce message et vous allez vous rendre compte que quand vous ouvrirez votre bouche, Dieu promet de la remplir. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais suivez ce message, vous allez comprendre que Dieu ne fait jamais rien au hasard et vous serez bénis pour le servir et que rien ne vous arrête. Suivez-le. Parole sort de la bouche de Dieu. Et quand tu envoies ta parole, elle guérit, elle crée, elle libère, elle corrige. Ta parole instruit, Seigneur. Nous avons faim, nous avons soif. Parle-nous. Et merci de faire du bien à ton peuple, de guérir, de restaurer, de répondre les questions. Oh, merci, Roi des Rois, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Merci, Jésus. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Encore une fois, bonjour frères et sœurs. Nous sommes heureux de partager la parole de Dieu ce matin encore. J'en profite pour vous souhaiter un bon mois de décembre 2018 béni. Et vous avez vaincu toutes les résistances et vous voilà dans ce mois. Et le Seigneur qui nous a gardés et protégés va nous faire beaucoup de bien parce qu'il a un plan pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Dans ce mois, avec le thème de l'année, avec le Saint-Esprit, libérer les nations, Dieu veut que nous puissions expérimenter le surnaturel avec le Saint-Esprit. Parce que si les choses que nous faisons ordinairement continuent à se faire sans solution, le Seigneur préfère recourir à d'autres moyens. Bien sûr, parce qu'il y aura des résistances de l'ennemi. Les résistances de tous ceux qui ne veulent pas que nous devenions ce que Dieu veut que nous soyons. Mais Dieu va imposer un rythme pour que nous puissions avancer jusqu'à atteindre nos objectifs. Nous avons trois grands textes que nous allons exploiter pendant ce temps. Pendant tout le mois, pendant tous nos 21 jours. C'est premièrement le texte de Jean chapitre 20 que j'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 19. Évangile de Saint Jean au chapitre 20. Et après cela, nous lirons 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Et l'un des grands textes que nous allons exploiter, c'est tout le livre des Actes des Apôtres. Depuis le premier chapitre jusqu'au 28e chapitre. Pour ressortir ce que Dieu veut, parce que le livre des Actes des Apôtres
C'est un livre de délivrance, un livre de libération. Un livre tel que Dieu nous appelle à aller jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais qu'on lise Jean chapitre 20, 19 à 23. La Bible dit ceci. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, c'est un dimanche comme aujourd'hui, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » En hébreu, « Shalom ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, Shalom. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Nous avons introduit ce texte hier à l'ouverture de nos 21 jours, mais j'aimerais revenir pour que nous puissions nous ancrer dans ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Ce texte, nous avons vu que Jean, l'apôtre, se concentre sur les derniers moments, la dernière semaine de Jésus sur la terre. Et Jean a écrit la moitié de son évangile et concentré sur la dernière semaine jusqu'à la résurrection du Seigneur. Et il nous montre les activités que le Seigneur a faites dans ces derniers moments. C'est important, mes frères et sœurs, que nous puissions y prêter attention. Parce que ce que Jésus a fait dans les derniers moments est capital. Il va lâcher ses disciples. Il les a encadrés, il les a instruits. Il leur a montré comment on prêche, comment on marche, comment on fait des miracles. Il les a même envoyés. Mais il était toujours là à côté d'eux en train de les coacher. Et les disciples, même quand ils avançaient, ils savaient que le maître est là. Ils rentrent, ils lui font des rapports, ils sont contents. Mais arrive maintenant le moment où ils n'auront pas ce maître-là en chair pour l'entendre leur parler de sa propre voix, les corriger et leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et il les envoie dans le monde. Dans ce texte que nous venons de lire de Jean, le chapitre 20, c'est un texte capital où le Seigneur ressuscite. Mais avant de monter au ciel, le Seigneur veut maintenant s'assurer que les disciples seront à mesure d'accomplir la mission. J'aimerais que chacun de nous soit conscient que dans ce monde, il est en mission. Mais comment allez-vous accomplir cette mission? Jésus vient ici, nous l'avons dit,
présenter trois grands sujets que nous devons retenir. Premier sujet que Jean traite. Quand vous analysez de près ce texte, il prouve que Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui en voyant que Jésus est ressuscité? Nous devons retenir une vérité. C'est que les prophéties s'accomplissent toujours. Parce que Jésus est ressuscité selon ce qui a été dit d'avance. Jésus est ressuscité selon ce que les prophètes avaient déclaré. Les disciples pouvaient bien s'imaginer cela, croire que c'est une prophétie et puis il est comme ça. Et qu'ils ont tous spiritualisé. Comme beaucoup de nous parmi nous aujourd'hui, nous spiritualisons tout, même ce qui se matérialise. Et la Bible dit quand il leur a apparu, dans quelles conditions étaient-ils? Ils étaient enfermés. C'est peut-être dans la chambre haute où ils avaient fait le dernier souper. Mais la Bible précise que c'est parce qu'ils avaient peur, ils avaient crainte. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Comment pouvez-vous libérer des gens de qui vous avez peur? Vous vous enfermez, vous vous bloquez, vous tremblez. Jésus veut que nous comprenions ici. Et c'est ce que l'apôtre Jean qui écrit veut que nous puissions comprendre. C'est que tout ce qui a été prophétisé de la part de Dieu va se réaliser. De même que Christ mort et ressuscité, comme cela était prophétisé. Nous aussi soyons conscients. Et toutes les paroles sorties de la bouche de Dieu par ses saints serviteurs, elles vont s'accomplir. Appropriez-vous de cette réalité. S'il y a des choses qui ont été déclarées en votre faveur, en faveur de votre famille, et même de cette nation, la RDC, le temps peut passer comme il veut. Mais quand je me souviens que Jésus mort et ressuscité selon les prophéties, je vais aussi être conscient que tout ce qui a été dit va se réaliser. Et je voudrais que nous comprenions que pendant ces 21 jours où nous jeûnons et prions, nous pouvons hâter, nous pouvons accélérer l'accomplissement de certaines prophéties. Parce qu'il y a des réalisations qui n'attendent que l'intercession et la prière. Nous devons donc venir avec Jean en nous disant que quand nous allons venir dans la présence de Dieu, crier à lui en lui rappelant ce qu'il a dit, ayant des objectifs précis à atteindre, eh bien, ces choses vont se réaliser. Je suis en train d'inciter notre foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et nous entendons la parole de Dieu. Jean donc traite un premier thème pendant ce moment. Les prophéties sont réelles. Jésus est ressuscité. Il leur montre ses mains et les disciples étaient dans la joie, tout en ayant peur. Deuxième chose que le Seigneur fait, comme thème que nous devons retenir en ces lieux, non seulement sa présence est réelle, mais il commence par les conditionner en leur donnant la paix et la puissance. Bien-aimés, ne vous laissez pas bloquer dans le couvercle de la peur. Ne vous laissez pas bloquer dans le carcan de la crainte, de la peur. Et à cause de cela, le Seigneur commence par donner la paix. La paix soit avec vous. Bien-aimé, ne fais rien dans la crainte. Ne fais rien dans le tremblement.
Reçois la paix du Seigneur. Le mot paix ici est trop grand. Il parle même de la prospérité, du calme et de la quiétude. Le mot paix ici parle de l'accomplissement. Soyez accomplis, soyez tranquilles, soyez en paix. Je voudrais que pendant ce moment, vous qui avez peur d'aborder certaines circonstances, que le shalom de Dieu soit avec vous. Et quand le shalom de Dieu a été avec eux, la Bible dit qu'il a soufflé sur eux pour dire recevez l'Esprit. Donc deuxième thème, faire tout avec le Seigneur dans la paix et la puissance. La paix de Dieu et la puissance. Cette paix, mes frères et sœurs, c'est une paix que le monde ne peut donner. C'est une paix qu'aucun bien de ce monde ne peut accorder. Mais la paix qui vient de Dieu. Quand je suis conscient que je ne suis pas seul. Quand je suis conscient que mon Dieu est présent. Je suis dans la paix. Je sais que rien ne peut m'arriver sans qu'il me couvre. La puissance et la paix. Le Saint-Esprit donc. Ceci c'est pour dire, mes frères et sœurs, Jésus, voyant qu'ils avaient peur, Jésus, voyant qu'ils étaient enfermés, il montre ici, c'est ce que Jean relève dans ce texte. Il leur a donné le Saint-Esprit. Il a fait un geste prophétique en soufflant pour montrer que c'est comme un vent qui va venir sur vous. L'Esprit va venir sur vous. Quand nous faisons des gestes prophétiques, ça peut paraître mécanique, ça peut paraître bizarre et naturel, mais ça dit déjà quelque chose dans le monde de l'invisible. Les prophètes parlaient. Je crois que pendant ce temps, nous parlerons encore du prophétisme, tous ces 20 ans. Parce que ce texte nous montre que les prophéties sont réelles, doivent s'accomplir. Et Dieu veut que nous soyons une troupe, une bande, un groupe de prophètes. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui en abusent, qui sont des faux prophètes, que nous devons laisser de faire ce que Dieu veut. Il y a des choses qui ne s'accompliront que quand nous les aurons déclarées. Au commencement, la parole. Au commencement de toutes choses. Même pour régler le cours des événements dans cette nation, il faut que certaines paroles soient déclarées. La Bible dit qu'une nation est bénie par les paroles des serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce que le juste fait pendant des moments compliqués? Il y en a qui s'enferment comme les disciples. Ils ignorent exactement qui ils sont avec Jésus. La Bible dit qu'ils étaient enfermés par crainte des Juifs. Alors Jésus apparaît. Il leur montre tout ce qui dit s'accomplit. Moi-même, je suis ressuscité. Croyez dans la prophétie. Et puis après, il dit comme cela est. Je vous donne la paix et la puissance. Alléluia. Et je vous envoie. Troisième thème, troisième sujet traité ici. La grande charte de l'Église. Qui reprend la mission de l'Église. Qui reprend le Seigneur qui veut voir ses disciples non pas enfermés, mais prêts à être envoyés. Comme le Père m'a envoyé. Et ça c'est encore trop profond. Le Père m'a envoyé comment? J'ai quitté le trône. J'ai quitté ma position de Dieu. Je suis descendu même dans les régions inférieures de la terre.
Je n'ai pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Je suis venu pour sauver. Je suis venu pour récupérer ceux qui sont perdus. Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Bref, je suis venu sauver, libérer. Mais je ne l'ai pas fait comme ça, sans recevoir l'onction. Et c'est ce que Luc 4 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Pour des buts et des objectifs. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Libérer les captifs. Ouvrir les portes des cachots pour sortir ceux qui sont dans l'oppression. Guérir les malades. Et puis annoncer une année de grâce. Mes frères et sœurs, comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, avec cet équipement de paix et de puissance, moi aussi je vous envoie. Soyons prêts à être envoyés, bien-aimés. Ne nous laissons pas cramponner dans la peur. À cause de cela, mes frères, mes sœurs, nous comprenons aujourd'hui que nous venons prier pour que le Seigneur nous libère avec puissance dans la mission. Et avec un outil important, un partenaire important, le Saint-Esprit. C'est pour cela que 2 Corinthiens 3, c'est le deuxième texte de notre étude pendant tout ce temps, nous dit ceci. Je vous encourage d'aller lire tout ce texte. Et même lire les textes avant et après pour vous retrouver dans le contexte. 2 Corinthiens 3, 5 à 6, la Bible dit. 2 Corinthiens 3, 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit purifie. Bien-aimés, ce texte est important parce que beaucoup ont échoué à partir du moment où ils ont cru qu'ils pouvaient concevoir quelque chose comme venant d'eux-mêmes. Beaucoup ont échoué leur mission parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient faire tout et commencer et agir à cause de leurs capacités intellectuelles. Beaucoup sont allés à côté parce qu'ils ont cru qu'avec les moyens et les tuyaux et les soutiens que nous avons, nous pouvons concevoir et réussir quelque chose. Mais Paul voudrait ici que nous puissions comprendre que tout ce que nous allons faire de puissant et de grand, ce n'est pas que nous soyons nous-mêmes par nous-mêmes capables de concevoir ou d'imaginer ou de prendre une initiative. Mais ça nous vient de Dieu. Soyons conscients et soyons dépendants de Dieu. Dépendants du Saint-Esprit. Et Jésus a compris comme il apparaît et il voit tous les disciples tremblants et peureux. Une fois qu'il leur a assuré de sa paix, la chose qu'il a faite, c'est souffler sur eux, leur donner la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais que pendant ce temps-ci, tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Tu puisses dire à Dieu, moi aussi, visite-moi. Parce que c'est lui qui saura libérer les dons nécessaires. C'est lui qui connaît le besoin du moment. Et qui va déployer en toi le don qui est approprié. Donc, nous ne pouvons pas faire
faire comme si nous pouvions concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. C'est ainsi que, parlant de ceci hier, quand la plupart n'étaient pas là, nous avons montré que le Seigneur Jésus envoie ses disciples en respectant des lois spirituelles. Nous avons dégagé au moins 2 lois spirituelles. Et j'aimerais encore reprendre aujourd'hui. Première loi pour les libérateurs. En fait, les libérateurs, ce sont des leaders. Le Seigneur se sert de leaders. Les représentants de Dieu, ses ambassadeurs. Nous sommes pour Christ ambassadeurs dans ce monde, réconciliant le monde. Dieu le fait au travers de nous. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Comme il sait qu'il y aura de la résistance, comme il sait qu'il y aura de l'opposition, comme il sait que le terrain dans lequel il nous envoie n'est pas inoccupé, le Seigneur nous dote de la puissance. Ça s'appelle la capacitation. Il nous rend capables. Il nous donne la puissance qui est au-dessus des puissances de ce monde. C'est ce que nous avons encore appelé l'autonomisation. Pour que nous ne soyons pas dépendants. Pour que nous ne puissions pas être ballottés. Pour qu'on ne puisse pas nous intimider et nous faire peur. Il nous donne la puissance du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à acclamer le Seigneur Oh Seigneur Saint-Esprit, bienvenue, bienvenue. Agis au Père, guéris, libère. Brise les chaînes, libère ceux qui sont dans la captivité. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Il commence par te capaciter. C'est pour cela que la promesse de cette année était tirée de Acte 1:8. Le Seigneur Jésus, on veut savoir quand est-ce que cette nation sera libérée. Quand est-ce que Israël va se retrouver dans ses droits. Quand est-ce que les Romains vont cesser de nous opprimer, de nous coloniser. Il dit, ce que vous demandez est bon, c'est vrai. Le Père a fixé le temps. Mais vous, ce que vous devez chercher, ce que vous devez attendre, c'est de recevoir une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous allez être mes témoins. Vous commencerez là où vous êtes, jusqu'aux extrémités. Vous voyez quelle est l'importance que le Seigneur accorde à la présence du Saint-Esprit. La capacitation. Je prie que Dieu vous rende capable. C'est pourquoi Paul dit notre capacité. Si la capacité que vous avez dépend d'un individu, quand il est fâché contre vous, il va couper pour dire on va voir ce que vous allez faire. J'ai vu des gens pleurer. À peine les campagnes électorales ont commencé. Oh mais voilà, on nous avait promis de l'argent pour faire notre campagne, on ne sait plus rien faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça. Mais c'est ça quand on n'est pas autonome. C'est ça qui arrive quand on n'a pas sa capacité. Ceux qui ont les capacités, ils sont déjà en train de se débrouiller. Mais ceux qui se sont basés sur les promesses démagogiques qu'on leur a faites, ils tournent en rond maintenant. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme ça. Le Seigneur veut que quand nous voulons faire quelque chose, nous puissions la faire parce qu'il nous a rendu
rendu capable. Notre capacité vient de Dieu. Nous ne concevons rien de nous-mêmes. Ainsi, personne ne peut nous faire du chantage. Parce que le chantage sera que si tu ne fais pas ceci, je retire cela. Si tu ne fais pas ceci, j'arrête ceci. Si tu ne fais pas, alors le Seigneur s'en fout. Tu sois content ou pas. Il dote ses enfants que nous sommes du Saint-Esprit. Deuxième loi que nous avons vue. C'est pour cela, bien aimé, quand tu vas prier pendant ce moment, réclame la manifestation du Saint-Esprit. Quand tu vas crier au Seigneur, ne fais aucun pas sans le Saint-Esprit. Parce qu'il est celui qui te capacite. Et comme nous le savons, Job l'a dit, le Saint-Esprit m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alors, il n'y a que c'est lui qui t'a créé, qui connaît tes faiblesses, qui connaît tes forces et qui sait pourquoi il t'a créé. Quand c'est lui qui t'anime, rien ne peut t'arrêter. Et alors vient la deuxième loi. Nous avons vu la loi que nous avons appelée dans le leadership, la loi du plafond, la loi du couvercle. Dis amen, je vais ajouter. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas agir au-delà de ton plafond. C'est pourquoi on dit à quelqu'un, quand on commence à voir qu'il tourne en rond, il ne va plus loin. On dit qu'il est plafonné. Donc il a atteint des limites qu'il ne peut pas dépasser. La loi du couvercle veut que nous comprenions que quand vous devez libérer, être un leader que les gens suivent, repousser les clés, repousser les couvercles, repousser les plafonds. Parce que votre hauteur d'épanouissement dépend de là où se trouve votre plafond. N'acceptez pas d'être en dessous de quelqu'un qui n'est pas élevé. Je veux dire ça autrement. N'acceptez pas d'être en dessous de quelqu'un qui ne peut pas aller plus loin. Parce que votre élévation dépend de où se trouve votre plafond. Votre efficacité dépend de où se trouve votre couvercle. Mes frères et sœurs, les disciples étaient enfermés et leur champ d'action, eux qui sont appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre, ne pouvaient pas dépasser la chambre où ils étaient enfermés. Ils pouvaient sauter de joie, ils pouvaient crier, mais ils étaient enfermés. Il faut maintenant que nous comprenions une chose, c'est que dès que nous trouvons que nous sommes sous un couvercle, nous devons déboucher et pousser ces limites. Mes frères dans le Seigneur, le Saint-Esprit est le seul qui nous fait pousser les limites. Je dis le Saint-Esprit est le seul qui nous sort de là où nous sommes enfermés. Le Saint-Esprit, il vient du ciel. Et si vous êtes avec le Saint-Esprit, vous n'avez aucune limite au-dessus de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Nous avons vu les disciples de Jean-Baptiste. Dès que Jean leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vous ai dit que moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Lui, il vous baptisera du feu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de feu ici? Il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit.
La Bible dit, dès qu'il a montré cela, les disciples ont quitté Jean pour suivre Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Les disciples ont quitté Jean pour suivre Jésus. Jean ne s'en est pas offusqué. Jean sait que la hauteur de votre leadership va déterminer l'efficacité de votre ministère et même de ceux après vous, de ceux qui vous suivent. Vous êtes bornés, ceux qui vous suivent ne peuvent pas dépasser le niveau où vous êtes. Si vous voulez qu'il y ait élévation parmi les gens qui vous suivent, vous-même augmentez votre élévation. Je dis ceci. Si vous voulez de la prospérité et de l'élévation aux gens qui vous suivent, vous-même repoussez vos limites. Alléluia. Amen. Ainsi donc, bien-aimé, tu prends Jésus, tu es là. Le Saint-Esprit est là. Tu prends le diable avec tous ses sorciers, ses acolytes. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas match. Parce que le diable est limité. Il ne peut pas atteindre certains niveaux. Quand tu es sous le diable, sous l'occultisme, sous la magie, il y a des choses que tu peux faire, mais tu les fais sous un couvercle. Et si tu quittes ce couvercle, tu viens avec Jésus. Ta limite, c'est la gloire aussi. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, que quand tu es dans la gloire de l'Éternel, c'est un monde sans limite. La limite, ce n'est que celle que tu t'imposes toi-même. Avec le Saint-Esprit, tu peux tout. Je dis ceci, avec le Saint-Esprit, tu peux tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, décide de repousser les couvercles. Sinon, ton rayon d'action ne sera égal qu'au rayon de ton couvercle. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous laisser nous propulser jusqu'au très haut. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Nous avons parlé de deux rois qui ont agi dans des couvercles différents. Je n'ai pas encore donné le message d'aujourd'hui. Je reprends ce que nous avons vu. Et tu peux dire Alléluia. Alléluia. Les deux rois, c'est Saül. Quand il était jeune, obéissant, Dieu l'a béni. Et Dieu a écarté tous les couvercles qui pouvaient l'empêcher de régner sur le trône. Il a eu le même mentor que le roi David. Mais Saül, à un moment donné, dans l'exercice de son autorité, alors que Dieu a enlevé les couvercles et les limites extérieures pour qu'il soit imposant, la Bible dit qu'il devait sauver Israël, mais il se fait qu'en lui il y avait des couvercles. Saül a eu peur. Saül a régné dans la peur. Regardez quand le géant Goliath vient le défier. Saül tremble. Et quand le leader tremble, tout le peuple en dessous de lui tremble. Parce qu'il est le couvercle de ceux qui sont avec lui. Goliath venait menacer. Déjà sur leur terrain. Il tremblait. Alléluia. Amen. Et le petit David vient. Lui, il repousse tous les couvercles de la peur. De la crainte. Il entend ce géant parler. Il refuse d'être sous le couvercle de la crainte. Comment est-ce que ce Philistin, c'est-à-dire c'est un circoncis, en d'autres termes, quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu, c'est ça que ça veut dire un circoncis. Quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu, il vient terroriser l'armée d'Israël. Vous connaissez l'histoire bien. Alors que le vieux Saül loin pour régner et libérer le peuple de Dieu était sous le couvert de la peur, sous le couvert de la crainte, le jeune David
qui a été oint aussi par Samuel parce que Dieu l'a demandé. Il refuse d'être sous la crainte. Si c'était limité par sa famille, on ne le considérait pas. Même quand le prophète est venu pour oindre, il fallait que le prophète demande, mais c'est tout ce que tu as comme enfant. Ah non, mais j'ai un tout petit là qui est en brousse avec les bêtes. Même sa famille pouvait le limiter, ne pas le considérer. Et David était au-dessus de tout cela. Bien-aimés, je voudrais que nous comprenions une chose. Le Seigneur nous appelle à une grande mission. Nous devons agir. Et aujourd'hui, maintenant, le Seigneur voudrait que nous puissions avoir ceci comme message. Parce que nous sommes venus capacités par Dieu, par le Saint-Esprit. Parce que nous refusons d'être sous le couvercle de quoi que ce soit. Ni des couvercles extérieurs ou intérieurs. Dieu dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est le message du jour. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mes frères et sœurs, ouvre ta bouche et je la remplirai. Lisons le psaume 81, verset 10. Le psaume 81, 10 ou 11 dans d'autres versions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Psaume 81, 10. La Bible dit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dis avec moi, ouvre ta bouche et je la remplirai. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire user du pouvoir de la langue. Dieu a donné la vie et la mort au pouvoir de la langue. Mais nous qui sommes en train d'intercéder et prier, ouvrir la bouche veut dire demander. Ouvrir la bouche veut dire prier. Il dit priez, je vous exaucerai. Demandez, je vous donnerai. Déclarez les choses, elles s'accompliront. Je veux que vous soyez prophètes. Parce que quand tu ouvres la bouche, Dieu dit qu'il va la remplir. Il va la remplir de sa parole. Et la parole de Dieu dans ta bouche cette fois-là a la même puissance que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Nous ne devons pas être des muets. Pendant que nous intercédons, pendant que nous agissons, pendant que nous savons que nous sommes capacités, nous sommes autonomisés avec la puissance de Dieu. Pendant que nous sommes conscients que nous allons repousser tous les couvercles, repousser toutes les limites, Dieu nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais tu peux aussi ouvrir la bouche pour vouloir manger. Tu ouvres la bouche, c'est peut-être pour parler, mais tu peux ouvrir la bouche pour manger. Alors, tu veux manger quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme besoin. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche, je veux dire, j'exaucerai ton besoin. Y a-t-il quelqu'un prêt à ouvrir sa bouche aujourd'hui? Ne tiens pas compte de ton voisin. Ne tiens pas compte des choses qui ne se sont pas accomplies. Mais tiens compte du Dieu qui te fait la promesse. Lui a dit, ouvre ta bouche. Tu ouvres la bouche pour prier. Tu ouvres la bouche pour manger. Tu ouvres la bouche pour agir. Tu ouvres la bouche pour prophétiser. Ésaïe 44, 26 est une promesse que Dieu nous dit. Pour ceux qui vont ouvrir leur bouche et que Dieu va remplir. Ésaïe 44, 26 nous dit ceci. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés.
Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Ouvre ta bouche, je la remplirai, que rien ne te limite. Là où il y a Jérusalem et Juda, tu peux remplacer ta nation, tu peux remplacer ta famille, tu peux remplacer ton quartier. Et le Seigneur dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Mes frères et sœurs, ceci nous appelle à prophétiser. Écoutez ce qu'il dit à Ézéchiel chapitre Ézéchiel 2, verset 8. Allons-y très rapidement. Ézéchiel chapitre 2, verset 8, la Bible dit: et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Ézéchiel 2, 8. Ouvre ta bouche. La rébellion, c'est aussi refuser d'ouvrir la bouche quand Dieu dit ouvre ta bouche. Quand Dieu nous dira de parler, de déclarer, si tu vois quelqu'un qui a la bouche fermée, tu es rebelle. Dis à toi, ne sois pas rebelle quand Dieu dit ouvre ta bouche. Alléluia. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Bien-aimé, Dieu est venu nous donner des choses. Dieu est venu nous bénir. Dieu est venu nous gâter. Dieu est venu nous manifester sa présence. Il faut que nous ne soyons pas rebelles, mais que nous puissions ouvrir nos bouches. Il dit, je vais la remplir. Ouvrez vos bouches, mangez. Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à manger ici? Si la parole de Dieu est comme un marteau, quand tu ouvres ta bouche et que la parole de Dieu sort, tu sors le marteau. Aïe, 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 aïe. Je dis ceci. Si la parole de Dieu est comme un feu dévorant, si tu ouvres ta bouche, ce qui va sortir sera un feu dévorant. Si la parole de Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, quand tu ouvres ta bouche et que tu libères la parole de Dieu, eh bien tu vas appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Y a-t-il quelqu'un prêt à ouvrir sa bouche? C'est toi debout, acclame le roi, le roi. C'est toi debout, acclame le roi, le roi. Oh, alléluia. Mes frères dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu sont appelés les hommes de l'esprit, les prophètes, les nabis, les chosés, les roés sont appelés les hommes de l'esprit, les hommes de Dieu. Est-ce qu'il peut dire Alléluia? Au nom de Et le Seigneur dit, j'accomplis les paroles de mon serviteur et je réalise ce que prédisent mes envoyés. Alléluia. J'aimerais que pendant qu'on est debout maintenant que nous sommes prêts à repousser toutes les couvercles, que nous puissions être prêts à ouvrir le bouche contre la maladie, à ouvrir les bouches contre la pauvreté, à ouvrir les bouches contre le cancer, à ouvrir les bouches contre les limitations, à ouvrir nos bouches contre la peur, à ouvrir nos bouches. Il dit, c'est pas toi qui l'as rempli. Dieu dit seulement, toi tu fais quoi? Tu ouvres. Moi je remplis. Tu ouvres et tu manges ce que je te donne. Ouvre pour la demander. Ouvre pour manger. Ouvre pour repousser les limites. Avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, il dit, Ésaïe 44, 26. Nous sommes debout maintenant, c'est le moment d'ouvrir la bouche. Je confirme la parole
de mon serviteur. Mais qu'est-ce qui arrive quand le serviteur n'a pas parlé? Dieu dit, je confirme. Alors il faut que le serviteur parle pour que l'Éternel confirme. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis. Ce qui fait quoi? C'est que prédisent, c'est-à-dire dire d'avance. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Mais si les envoyés ne prédisent pas, qu'est-ce que le Seigneur va confirmer? Qu'est-ce que le Seigneur va accomplir? Il dit, j'accomplis ce que prédisent. Alors il faut maintenant que nous soyons un peuple de ceux qui parle. Parce que Dieu a accompli la parole. Alors il dit, je dis de Jérusalem. Je dis de la RDC. Je dis de Kinshasa. Ajoute tout ce que tu peux ajouter. Elle sera habitée. Le diable veut qu'il y ait catastrophe. Le diable veut qu'il n'y ait plus de gens qui vivent ou qui habitent. Le diable veut peut-être qu'il y ait morcellement, balkanisation et tout cela. Mais il faut que les envoyés de l'Éternel prédisent des choses. Jérusalem sera habitée. Kinshasa sera habitée. Alléluia. Et celui qui croit en cela dit Alléluia. Et le Seigneur va confirmer ce que tu vas dire maintenant. Ouvre ta bouche. Si tu es l'homme de l'esprit, ouvre ta bouche. Je la remplirai. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Qu'est-ce que tu veux manger maintenant? Le Saint-Esprit est là. Je déclare ici la guérison de tous ceux qui ont le poids de la maladie, de tous ceux qui attendent le miracle. Je déclare la manifestation du surnaturel en détruisant toutes les limites que les forces du mal vous ont imposé. Je repousse le couvercle. Je repousse le plafond. Celui qui tournait en rond ne va plus tourner en rond. Nous déclarons que ces jours sont les jours de la fin de l'opprobre, la fin de la honte. Toi qui as marché tête baissée, parce que humilié d'une manière ou d'une autre, je déclare que tu vas lever ta tête et tu ne marcheras plus dans la honte. Maintenant ouvre ta bouche, je la remplirai. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu veux manger. C'est toi qui sais à quoi tu dois t'opposer. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu attends de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Ne trouve pas comme étant trop grand ce que tu demandes. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Amen. Je reçois. J'ouvre ma bouche. Je suis l'homme de l'Esprit. Je me laisse inspirer par l'Esprit. Je prédis d'avance des choses qui s'accomplissent. Je déclare des paroles que l'Éternel confirme. Au nom de Jésus, comme les prophètes d'antan, je suis le prophète de mon temps. Je suis le prophète de ma famille. Je suis le prophète de ma vie. J'ouvre ma bouche. Seigneur, remplis-la. Je ne veux pas être limité par mon âge, parce que je suis un enfant. Je ne veux pas être limité parce que je suis un homme ou une femme. Je ne veux pas être limité par mon niveau d'études. Je ne veux pas être limité par mon background familial. Je suis l'homme de Dieu et je me laisse utiliser par Dieu. Et je vais déclarer les choses du surnaturel. Qu'il en soit ainsi. Les miracles m'accompagnent. Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma capacité. Je suis capacité par l'Éternel. Je suis le temple du Saint-Esprit. Au nom de... Oh, acclamez pour un cri de chant parce que tu es là.
Acclame et pousse le cri de joie. Acclame et pousse le cri de joie. Acclame et pousse un cri de joie. Les choses sont en train de se passer maintenant. Les choses sont en train de se passer maintenant. Alléluia. Amen. Je dis que les choses sont en train de se passer maintenant. Et vous allez témoigner de la fidélité de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. C'est la main à ton voisin, dis-lui, sois béni, homme de Dieu. Amen. Vous savez ce que c'est qu'être homme de Dieu? Je vous donne une petite illustration. S'il y a beaucoup de véhicules, on dit que ça c'est le véhicule de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu voudra utiliser un véhicule, qui n'a pas compris que vous ne pouvez pas vivre sous un couvercle qui vous limite et réussir, qui n'a pas compris cette loi de la capacitation et la loi du plafond. Vous êtes leader, que vos limites soient repoussées et cela va faire repousser les limites de ceux qui sont sous vous. Oh, mais il n'y a que le Saint-Esprit pour faire ça. Alors désormais, comprenons que pour que Dieu confirme les paroles de son envoyé, il faut que son envoyé parle. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche et mange. Oh, je suis affamé de marcher avec Dieu pour restaurer ma nation, pour restaurer ma famille, pour restaurer ma vie et mon église. Je me remets à la disposition du Seigneur et j'expérimente le surnaturel. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'aimer la puissance de Dieu et d'aimer le Saint-Esprit, sans lequel vous ne pourrez rien faire. Invitez les autres, gagnons des âmes à Christ. Les temps sont mauvais. Oh, merci Seigneur. Avant de terminer, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à nous joindre à Logos Rema. Tous les dimanches, nous avons un culte. Ce culte est accompagné de la Sainte Seine. Et pendant ce temps, nous commençons de 8h jusqu'à 11h. Ce sont les changements qui viennent avec le nouveau milieu où nous sommes. Un culte de 8h à 11h, commençons avec la Sainte Seine. Nous sommes sur l'avenue Mangaï contre Chaba. Tenez bien, dans la commune de Kassavou. Mangaï contre Chaba au dôme du Rocher. Nous rendons le culte à Dieu. Joignez-nous tous les dimanches de 8h à 11h et nous allons glorifier le Seigneur. Jeûnons, nous prions pour la gloire de Dieu. Venez, joignez-nous, servons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.